Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de Presta, l'épisode 5. Et oui, ça s'enchaîne. Alors pour rappel, le podcast Presta, c'est un podcast où on fait intervenir des freelances et des personnes qui sont en agence, donc fondateurs d'agence ou même salariés d'agence, peu importe, pour nous partager leur expérience de la création de sites avec WordPress sous différentes facettes. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'ai rencontré au WordCamp Paris 2023, qui s'appelle Franck Debray. Salut Franck. Salut Alex. Voilà, et donc fondateur de l'agence Coagency. Et on va creuser un petit peu son parcours parce que vous allez voir que c'est super intéressant. Donc pour rappel, le podcast, comme d'habitude, il est divisé en deux parties. Première partie où on va parler avec Franck pendant 45-50 minutes pour aborder son parcours, partager un petit peu son expérience et tout ça. Et dans une seconde partie, on creusera un petit peu plus donc pour des choses qui sont destinées aux clients de la formation Devenez un freelance WordPress accompli en formule complète, où on ira un petit peu plus loin sur certains aspects de la prestation de site internet. Donc voilà, vous commencez à être habitué au bout du 5e épisode, mais voilà, je fais toujours ce petit récap avant de commencer. Donc voilà, comme on le disait, Franck, fondateur de Coagency, et toi, ta particularité, c'est que ça fait longtemps que tu as commencé à entreprendre, 18 ans, tu me disais, juste avant de commencer le podcast, et tu viens du monde de l'imprimerie. Alors déjà, pour commencer vraiment, alors même si c'est pas vraiment du WordPress, mais comment c'était venu cette envie de te lancer il y a 18 ans? En fait, c'est une opportunité, une entreprise dans laquelle j'étais salarié depuis quelques années qui a fermé, donc qui a déposé le bilan. Et moi, j'avais déjà toute ma clientèle à l'époque donc dans le domaine de l'imprimerie et de la photogravure. J'ai pas voulu perdre mes clients. Et en fait, c'est là que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Voilà. C'était la suite logique en fait Ok. de mon parcours. Donc la boîte a fermé et puis toi au final tu t'es lancé et puis tu as recontacté tous les clients C'est ça. qui étaient sur le carreau, quoi. Exactement. Voilà. Ok. Et donc après, j'ai eu plusieurs aventures. On a créé une imprimerie avec des amis. Et ensuite, j'ai transformé mon entreprise en bureau de fabrication. C'est-à-dire qu'on faisait de l'achat, de la revente de produits imprimés pour les clients. Et au fur et à mesure, en fait, les clients ont commencé à me demander de faire de la créa, de m'occuper un peu de leurs besoins donc en communication. Donc là, j'ai commencé à travailler donc avec des freelances, beaucoup, euh, qui Ouais. s'occupaient de faire la créa. Après, j'ai monté une équipe, moi, en interne avec des directeurs artistiques et des exés. Donc, on a commencé à transformer tranquillement notre activité d'imprimerie vers la création graphique. Et au bout d'un moment, j'ai eu des demandes, il y a un peu moins longtemps, il y a peut-être 4-5 ans, donc de création de site internet. Alors, j'y connaissais absolument rien, rien du tout. Et donc là, je me suis entouré de gens, donc des freelances ou des agences chez qui je sous-traitais euh, justement ces sites, hein. Et sans vraiment comprendre en fait le système et l'écosystème avec les développeurs, back-end, front, etc. Donc tout ça, c'était vraiment pour moi moi, j'étais vraiment sur la partie commerciale. Voilà. C'était la boîte noire, quoi. Tu externalisais et puis Exactement. tu avais le... Voilà, je faisais juste le lien en Ok. fait avec le client. Voilà. Et donc un jour, j'ai eu un souci avec une agence Presta que j'avais utilisée. Euh, j'ai confié un projet qui était un peu complexe. J'avais Ouais. sous-estimé en fait les besoins du client. L'agence n'a pas fait non plus le brief suffisamment poussé avec le client. Le cahier des charges n'était pas suffisamment pointu. Et en fait, on s'est complètement Ouais. planté. Donc, j'ai eu un gros problème avec le client. C'était une période un peu noire pour moi. Et c'est là que je me suis dit, soit je continue, il faut que je comprenne ce que je fais, ou soit j'arrête. Mhm. Voilà. Et donc, est arrivé à ce moment-là la période du Covid. Et donc, l'activité, donc toute la partie création graphique, imprimerie, etc., tout ça, c'est un peu effondré. Et je me suis dit, je vais en profiter, je vais me former. Voilà. Et c'est là que je t'ai rencontré, puisque j'ai suivi la formation WP Chef, voilà, où tu étais Ok, ouais. aussi dedans. Et donc, j'ai fait cette formation certifiante. Et là, j'ai commencé à comprendre les rouages du web. Voilà. Ouais. Ok. Et donc, ouais, donc là, tu as découvert un petit peu tout ce qui se cachait derrière dans cette boîte noire au final. Donc, WordPress, les thèmes, les extensions, tout l'écosystème qu'il y avait derrière. Et alors, ça, c'était quand du coup que tu avais suivi la Ça, c'est formation en WP Chef? 2021. 2021, ok. Donc Ça fait 2 ans. 2021, ouais, tu te formes. Et après, qu'est-ce qui s'est passé entre 2021 et jusqu'à 2023, jusqu'à temps qu'on se rencontre au WordCamp Paris? Alors, en 2021, donc j'ai fait cette formation. J'ai commencé à prospecter
pour les nouveaux clients. J'ai eu mes premières commandes de site internet. Donc, effectivement, c'était pas évident parce que quand tu démarres, enfin, tous ceux qui ont fait ces formations et qui démarrent d'un projet à zéro, c'est pas évident. Donc, j'ai fait mes premiers sites et ensuite, j'ai une amie en fait qui était directrice artistique dans une agence qui a quitté son agence et qui m'a rejoint en tant qu'associé. Et donc, elle était vraiment plus sur la partie artistique, moi la partie commerciale et la partie technique. Et là, on a commencé à créer une offre plus complète pour nos clients. Donc, c'est Ok. vraiment Et donc là, en fait, tu t'es focalisé uniquement là-dessus ou tu fais encore du print, il y a encore du... Non, en fait, on a vraiment créé une agence plutôt généraliste, hein. C'est-à-dire qu'on s'occupe vraiment pour les clients, soit de la création ou de la refonte de leur identité graphique, logo, de tous leurs outils de communication, et on intègre dedans la stratégie digitale et la création ou la refonte de site web. Voilà. Donc, on a vraiment une Ouais, avec activité toute l'expérience que tu avais. importante. Ouais, complètement. Ok, ça marche. Et du coup, qu'est-ce qu'elle est devenue, du coup, cette ancienne activité, elle s'est... Alors, on est Parce reparti, que on est j'imagine que reparti le un ratio a dû peu. bouger, quoi. Ouais, ça bouge un petit peu. Alors, c'est reparti pas mal après le Covid, heureusement. Ouais, Aujourd'hui, on doit être à 50-50, je pense. ok. 50% d'activité sur la partie imprimerie et 50% sur la partie création et site web. Voilà. On a Ouais, gardé donc quand même un peu de heureusement que tu avais cette activité. C'est important. Bon, Ok, ouais. Ouais. Donc heureusement au final que tu as fait la bascule parce que sinon tu aurais 50% de CA de moins, quoi. exactement. Après tu C'est seras ça. peut-être plus démené, on va dire, peut-être pour chercher plus Ouais, complètement. Mais bon, c'est quand même pas négligeable, quoi. Ouais, pour moi, c'est un peu ce qui nous a, alors pas sauvés, on va pas dire ça parce qu'on n'était pas non plus dans une situation critique, mais c'est vrai que ça nous a fait Ouais. beaucoup d'ouverture aujourd'hui sur d'autres activités, de rencontrer d'autres gens, de faire d'autres projets, de travailler vraiment sur d'autres choses. Donc, non, non, c'est une vraie reconversion en fait. Pour moi, hein. Ok, ça C'est marche. kiffant, hein, genre. Et, euh, et du coup, alors comment tu fonctionnes toi au niveau des sites que tu fais? Tu as choisi une technologie en particulier, constructeur de page, comment tu... Alors, nous, on est Ouais, resté présente-nous un petit plus sur du peu comment tu WordPress, bosses. vraiment. Alors, aujourd'hui, on travaille Ouais. plutôt sur des sites vitrines. On a quelques sites e-commerce, mais Ouais. plutôt du site vitrine. Et donc, moi, je me suis vraiment spécialisé sur Elementor en termes de constructeur de page. Voilà. Donc, j'ai suivi ta formation également, donc Ok, Elementor, génial. ce qui m'a permis d'aller plus loin après la formation. Et puis, je me sens à l'aise avec ce constructeur. J'ai des sites qui ont été construits sur Divi avec d'autres freelances. Donc, je mets les mains un peu dedans, mais c'est vrai que je préfère quand même Elementor. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif. Ouais. Mais après, ouais, chacun son ressenti. Complètement. Effectivement, il y en a qui sont plus à l'aise avec Divi, etc. Ou d'autres, hein, même. Ok, cool. Et est-ce que tu bosses encore avec des freelances, du coup? Parce qu'avant, justement, c'était l'aspect boîte noire, ou maintenant, Alors, tu es tout seul non, 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 là-dessus je suis tout avec seul. ta collègue? Maintenant, je suis tout seul. On a réalisé maintenant une bonne quinzaine de sites depuis la fin de la formation. Donc, Ok. donc là, maintenant, j'ai pris tous mes repères. J'ai vraiment avancé beaucoup techniquement. Je continue à me former en continu, tout le temps, parce Mhm. que c'est important, parce que le monde évolue très vite au niveau des extensions, au niveau de... Voilà, et puis il faut que je renforce tout ce qui est technique. Voilà, de plus en plus. Ouais. Ouais, parce que toi, du coup, tu as une formation Merci. commerciale à la Exactement. base? Ouais. Formation commerciale. Alors, j'ai toujours aimé ce qui était technique, donc ça, pour moi, ça n'a pas été un souci. Ok. Voilà. Mais après, c'est vrai que quand tu mets, alors moi j'ai 50 ans, donc c'est vrai que quand tu reprends une nouvelle activité ou une nouvelle formation, donc à cet âge-là, c'est pas toujours évident parce Mhm. on a forcément des freins et faut des fois se faire un peu violence. Ok. Bah, du coup, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce que, bah, justement, quels ont été ces freins? Est-ce que tu as eu des moments où voilà, tu t'es dit, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Ou dans ton état d'esprit, tu t'es vraiment, ou alors tu étais vraiment déterminé, tu t'es dit non, c'est ça, c'est. Parle-nous un petit peu Bon, de tout ça, c'est ouais, intéressant. je savais qu'il fallait absolument trouver entre guillemets une nouvelle corde à mon arc pour mon activité. Donc c'est Mhm. vrai que le web ça m'intéressait, puis c'était vraiment la continuité de mon activité principale. Donc là, je me suis dit, Ok. c'est maintenant que jamais. Voilà, Covid oblige, il y avait beaucoup moins de travail. Et puis, Et plus de temps, plus du de coup. temps, voilà. Et puis Ouais. envie d'apprendre des nouvelles choses. Donc, non, non, j'étais vraiment déterminé. Et donc, j'ai suivi Ok. la formation complètement. J'ai travaillé, j'ai pris du temps. Et voilà, c'était, voilà. Ça a porté ses fruits, en tout cas, on Oui, va oui, dire. je pense. Bah, Heureusement, aujourd'hui, je suis très heureux, si hein. tu arrives à exécuter. J'adore. Je trouve que Ouais. c'est vraiment un métier qui est sympa. Et puis après, pour moi, ce qui est important, c'est que toute mon expertise de chef d'entreprise, moi, je travaille avec énormément d'autres chefs d'entreprise, je suis dans des groupements d'entrepreneurs. Effectivement, ça permet de mettre notre connaissance à nous au service de nos clients.
parce que souvent, on a quand même les gens qui créent des sites internet. Souvent, c'est des entreprises qui se lancent. Ce sont des personnes qui ont des projets. Donc, nous, on va les accompagner aussi cette partie-là. C'est peut-être notre force, nous, chez Quagency, c'est qu'effectivement, on a une multitude de volets. On a associé, effectivement, plus de 20 ans d'expertise en création graphique et en direction artistique. Moi, j'ai toute cette expertise commerciale. Et effectivement, on se met beaucoup plus à la place du client. Hein. Et ça permet effectivement de pousser peut-être plus loin le site. Au niveau de tes clients, ouais, effectivement, c'est ce qui permet en gros, de les décharger de la technique. Et au final, c'est vous là qui êtes dans la boîte noire pour eux maintenant, Ouais. au final. Mais avec l'expertise en plus pour pouvoir gérer tout ça. Et du coup, ouais, tu disais que tu bosses principalement avec des gens pour du site vitrine. Ouais. Est-ce que déjà, t'es localisé où Donc, moi, je suis à Bois-Colombes, en 92, dans les Hauts-de-Seine, dans la région parisienne. Donc, c'est vrai qu'on a quand même un bassin économique assez important. Voilà, c'est ça. Et puis après, on a quand même le réseau. Voilà, moi, comme j'ai effectivement toutes ces années d'entrepreneuriat, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Et effectivement, au début, tous les premiers sites que j'ai fait, c'est que mon réseau m'a apporté, Ouais, en fait. voilà. Donc, ça aide beaucoup. Plus peut-être les anciens clients que tu avais en Tout à graphisme. fait. J'imagine. On peut basculer effectivement Qui devaient être sur, ton réseau. sur la partie web. Ok. Et depuis, du coup, tu as réussi à aller plus loin, à toucher. Est-ce que tu bosses qu'avec des gens, du coup, dans ta zone ou Bon, du tu tout, on a des interviens clients dans la France entière. Maintenant, bon, on n'est pas limité. Voilà, c'est vraiment c'est l'avantage du web. Et puis aujourd'hui, avec la visio qui s'est complètement démocratisée avec le Covid, ça Ouais. permet d'avoir des clients un petit peu partout. Ok. Et du coup, comment tu prospectes maintenant? Est-ce que tu profites que du bouche à oreille ou tu continues malgré tout de prospecter en permanence pour pouvoir toucher de nouvelles personnes? Et si c'est le cas, comment tu les sélectionnes? J'aimerais en savoir plus un peu sur ton Alors, on n'est process. pas encore à sélectionner les clients. On prend un peu quand même Ouais. tous les clients qui souhaitent travailler avec nous sur le web. Donc, on étudie en fait déjà leur profil, on étudie les besoins, savoir si on peut y répondre correctement. Voilà. Et puis, alors, la prospection, moi, je fais partie d'un réseau qui s'appelle Optime Réseau, qui est un réseau d'entrepreneurs sur lequel on a des réunions Ok. tous les 15 jours. Et ça permet effectivement déjà de faire de la prospection physique. On a pas mal de réunions, donc de travailler sur un réseau comme ça. Après, j'essaye aussi de travailler le réseau de ma ville, parce que ça, c'est important. Donc, Ouais. effectivement, d'aller voir les responsables au niveau de la mairie. Il y a toujours des clubs d'entreprise, etc. Et puis ensuite, c'est le réseau amical aussi qui fait son chemin. Et puis après, c'est le site internet. Du coup, j'ai refait tout mon site sur Quagency. Ouais. Voilà, j'ai travaillé le référencement énormément. Donc ça, c'est vraiment la suite. Je pense que c'est important d'offrir à nos clients une base de SEO solide pour que leur site soit bien référencé. Ouais. Et puis ensuite, voilà, on fait de la pub, on essaye de communiquer, on fait des posts Instagram. Voilà, on multiplie un peu les canaux aujourd'hui. Donc, Et tu as un canal qui marche en particulier? Quel est c'est beaucoup le réseau. ton retour là-dessus? Beaucoup le réseau Ouais, d'entreprise. Hein, principalement le c'est réseau. ce que je disais, c'est vraiment, je pense que c'est important de se faire connaître. Et puis après, c'est du bouche-oreille. Ok, ça marche. Et au niveau des clients, c'est quelle typologie du coup? Que tu me parlais de site vitrine, mais est-ce qu'il y a des thématiques particulières ou vraiment Moi, on est plutôt généraliste pas en encore fait. de... Et moi, c'est ce que j'aime justement dans ce métier, c'est d'aller d'apprendre soit des nouveaux métiers qu'on ne connaissait pas, enfin, à travers nos clients. Ouais. Donc, on a travaillé pour des avocats, on a travaillé pour des ateliers de socio-coiffure, on a travaillé pour des plombiers, on a travaillé pour des restaurants, des chefs à domicile. Ouais. Voilà, on a vraiment une gamme très étendue, des experts comptables. Donc, Ok. alors moi, j'aime cette richesse. Ok. Alors, c'est vrai que ça, c'est vraiment enfin, on en a déjà parlé précédemment dans d'autres épisodes du podcast, mais c'est ça qui est vraiment top dans la création de site, c'est que ça te permet de découvrir des secteurs d'activité divers. Alors, des fois, il y en a que tu connais plus ou moins, mais quand c'est quelque chose que tu connais pas, ça te pousse à creuser les choses, à bien échanger avec le client pour bien comprendre ses problématiques. Et, Exactement. et c'est super Ouais, intéressant, quoi. C'est ça qui une est, vraie c'est ça qui est richesse. génial. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est quoi ton ambition du coup avec Quagency? Est-ce que tu as une ambition de croître ou est-ce que tu veux rester justement juste avec ton associé? Comment tu vois l'avenir? Alors moi, je voudrais qu'on se développe un petit peu. Moi, j'avais déjà eu cette Ouais. opportunité avant le Covid avec mon activité sur l'imprimerie. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on soit une petite équipe quoi, pour effectivement proposer plus de choses à nos clients et intégrer
des ressources, soit en termes de création de contenu, parce que ça, c'est important. Aujourd'hui, Ouais. on s'aperçoit que les gens qui se lancent sur Internet, enfin, en tout cas pour la création de leur site, oublient complètement cette partie. Mais effectivement, le contenu, c'est la base de tout, en fait, hein. C'est le C'est nerf le de nerf la de la guerre, guerre, hein, le comme diraient contenu, hein. les anciens. Et effectivement, avoir une jolie boîte, quelque chose qui est bien fait et qui est joli esthétiquement, mais où il n'y a rien dedans, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Mm, mm. Donc, effectivement, donc intégrer une personne donc pour faire de la rédaction donc, de contenu SEO pour les sites. Et puis éventuellement, Ouais, donc, quelqu'un qui pourrait m'assister au niveau du développement. Donc, peut-être ouais, sur des choses un peu plus pointues, ou développer peut-être des extensions. Donc, plutôt un profil développeur, en fait, pour proposer des choses un peu ok. plus pointues que WordPress et ses extensions. Parce qu'on s'aperçoit que des fois, on a Ok. des Et du besoins coup, et ouais. Ben justement, ça, comment tu fais pour l'instant? Tu passes ouais, par des tout à freelances, fait, ouais. j'imagine, en Ouais. attendant, ouais. Je me T'as suis une- construit un réseau, en fait, C'est un écosystème de ouais, freelance. tout à fait. Ouais. Construit un réseau de freelance qui sont peut-être plus calés que moi en termes de technique, parce que comme moi, je viens du commerce, Ouais. donc j'ai tout appris. Donc, il faut que je creuse tout ce qui est CSS, etc. Il faut aller Ok. plus loin dans la technique. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y aurait ouais, même du développement plus back-end en développement sur mesure, Oui, je pense j'imagine, que pour des tout à besoins fait, bien ouais. précis? Exactement. Ouais. Et jusqu'à présent, ça va, tu as réussi à gérer, il n'y a pas forcément besoin ou tu as On n'a déjà pas fait eu appel à trop d'autres? besoin. On a déjà fait appel à des Ouais. prestats extérieurs, mais effectivement, on n'a pas eu trop besoin pour l'instant. Pour vraiment être sur le site. Ok. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois, on peut s'en sortir sans avoir un niveau technique oufissime. Être un super développeur, voilà, ça n'empêche pas d'avoir une agence, de sortir des projets. Et comme tu disais, voilà, avec Elementor, quelques notions fondamentales de CSS. Et puis, il y a moyen de faire des trucs propres Oui, malgré tout, sans. Parce que c'est vrai qu'il y avait des fois, il y a beaucoup de gens qui se lancent, qui pensent qu'il faut absolument avoir un bon niveau technique ou même très bon niveau technique pour faire du WordPress, alors que voilà, pas forcément. pas forcément. Alors après, effectivement, il y a souvent un peu Voilà. le syndrome de l'imposteur au départ, parce que tu te dis, effectivement, tu maîtrises pas forcément tout. Mais à force de C'est faire, ça. effectivement, les choses s'améliorent. Mm. Bah, j'en ai, ouais, aussi, j'en ai déjà parlé dans le précédent podcast, mais de toute façon, je pense que ça va être récurrent parce il faut évangéliser là-dessus. Il faut le redire, le redire, le redire, mais c'est un peu comme voilà, quand tu fais un sport ou tu fais de la muscu, etc. Plus tu en fais, plus tu vas prendre confiance et de la prestation bah, web ou n'importe laquelle, au final, c'est exactement Ouais, la même chose. J'imagine que quand tu t'es lancé au début, enfin au tout début, il y a 18 ans, bah, tu étais moins confiant, mais il y a quand même eu cette étincelle du début qui a fait que bah, tu as poussé le truc ou même voilà, du démarchage commercial. J'imagine qu'au début, au téléphone, moi, je suis pas trop serein au téléphone, mais voilà, si tu fais 10, 20, 30, 100 appels, au bout d'un moment, tu progresses forcément. Ouais, inévitablement. forcément. Il Voilà, y a de la progression, mais pour tout, c'est pour tous les métiers, hein. C'est valable partout. voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que bah, voilà, quand on se lance ou quand voilà, quelqu'un se lance en freelance, bah, il faut faire ses armes au final. Donc, il faut passer par là. Ouais. Ouais, et puis on se rend compte Ok. qu'on n'a pas tous la même formation, en fait. Et c'est vrai Oui, qu'aujourd'hui, on est tous moi, les différents. freelances, j'en ai rencontré quelques-uns qui se sont lancés dans le métier justement de WordPress, de la Ouais. création de sites. On vient tous d'univers différents. Et aujourd'hui, moi, je trouve que ça pêche. Voilà, c'est un peu compliqué pour eux commercialement. Voilà, il faut arriver à se vendre, en fait. Ouais. Donc c'est vrai que c'est des fois, tu vois, il y a des projets qui ont été vendus, qui ont été sous-vendus. Et souvent, ils ont tendance à sous-estimer le temps de production, que ce soit le temps effectivement que tu passes sur la partie externe du site, hein, sur le front. Mais derrière, le back, tout ce qu'il y a à faire derrière, c'est quand même, ça prend beaucoup de temps. Et effectivement, quand moi je Ouais. discute avec eux, je me dis, mais c'est pas possible. Alors, on n'a pas les mêmes frais, hein. Nous, on est une agence, on a des frais qui sont différents, Mhm. on a d'autres choses, mais c'est pas simple. Ouais. Bah ouais, c'est vrai que bah, au début, on se fait toujours avoir. Mm. Mais c'est vrai que le mieux, c'est d'arriver après à se structurer et pour essayer d'évaluer et puis d'industrialiser son travail pour pas refaire tout le temps les mêmes choses à chaque fois que tu installes WordPress, supprimer les plugins par défaut, etc. C'est ça. qui servent à rien. Mais bon, ouais, voilà. Faut d'un côté se structurer, d'autre côté industrialiser ses process pour bah, aller plus vite et voilà, automatiser. Et bah, peut-être que tu pourrais nous parler d'un projet en particulier, ça pourrait être intéressant. Euh, bah, par exemple, quel a été ton plus grand défi que tu as eu à faire avec WordPress? Donc, tu me parlais d'une quinzaine de projets tout à l'heure. Est-ce que tu en as eu un qui était particulièrement challengeant? Alors, il y en a un qui a pris pas mal de temps, parce qu'effectivement, c'est un atelier de socio-coiffure qui se trouve à Neuilly.
Donc c'est une clientèle de Socio-coiffure. socio-coiffure, en fait. C'est des personnes qui sont des coiffeuses au départ, mais qui s'occupent des personnes, en Ouais. fait, qui ont des problèmes de cheveux, donc notamment liés à la maladie, des OK. alopécies, et cetera, ou des problèmes de stress qui leur fait et donc c'est des gens qui travaillent et d'une sur l'aspect psychologique, du client, de la patiente, on va dire, pour OK. pouvoir, lui redonner confiance en elle et ensuite qui travaillent soit sur des perruques ou des OK. des outils qui permettent effectivement de masquer, en fait, la perte de cheveux. Voilà. Donc c'est des gens OK. moi j'ai, travaillé beaucoup avec ces personnes-là parce qu'effectivement je trouve que c'est des gens qui sont très bienveillants, qui ont un vrai Oui, métier, qui j'imagine. ont une écoute, qui ont une empathie, vis-à-vis de leurs patients et moi ça me passionne. Et donc cette cliente-là, moi, que j'ai depuis maintenant plus de 15 ans, en création graphique, en imprimé, et cetera. Lorsqu'elle m'a dit: «Bah, voilà, moi j'ai un projet, je voudrais refaire mon site. J'aurais vraiment quelque chose qui reflète tout ce que je fais». Donc là, effectivement, le challenge, c'était de se dire, on n'a pas que la notion juste créer le site, en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse Ouais. tous les contenus. Donc on a pris, un concepteur-rédacteur qui a travaillé sur tout le site, sur le SEO. On a fait des interviews vidéo, on a fait des shootings photos pendant qu'elle était, dans son atelier. OK. Donc là, on a construit vraiment une offre complète pour elle et on a travaillé dessus pendant, pratiquement, 4 mois. Donc, heu, donc là, c'était un OK. projet, c'était challengeant parce qu'effectivement, il fallait qu'on arrive à ressortir tout ça, toutes les valeurs de son entreprise et tout ce qu'elle prône en fait, vis-à-vis de ses clients et le ressortir en web. Et là, on a aujourd'hui un site qui est top. Voilà, que tout le OK. monde apprécie, qui est très bien fait, bien structuré et qui lui amène, beaucoup de notoriété. OK, Voilà. génial. Parce que, bah, effectivement, en plus, c'est intéressant ce que tu dis parce que, au niveau de l'aspect communication, c'est pas juste avoir un site pour avoir un site, mais c'est avoir un site pour, justement communiquer et bah, diffuser certaines choses et être aussi le point d'arrivée de gens via le SEO, mais aussi pour, peut-être renforcer les liens existants, bah, avec, comme tu disais, les vidéos, les interviews, des photos pro, bien pour bien montrer, pas juste des photos C'est prises ça. à l'iPhone, en 2:2. OK, bah, du coup, ouais, faudrait que tu me donnes le lien, je le mettrai en description Ouais, avec plaisir, ouais. Très bien. pour regarder Carrément. pour permettre aux gens de jeter un œil et aussi j'imagine que ça t'a fait enfin, non, tu m'as dit que tu la connaissais déjà, mais heu, ça permet aussi de découvrir quelque chose de Oui, nouveau, en tout cas pour nous. c'est ça. Je pense que, personne Ce sont savait des enfin, nouveaux métiers on en fait, connaît tous les qui coiffeurs qui sont émergents, discutent avec ouais. les Ce sont des pardon, métiers ouais? qui sont émergents en fait, ce sont des nouveaux métiers en fait qui se créent, ouais. OK. Ouais. Et en tout cas, ouais, je connaissais pas du tout le concept, donc bon, moi, ça fait un moment que je vais plus chez le coiffeur, donc je suis un peu biaisé, mais effectivement, ouais, on connaît tous le on va dire le stéréotype, des coiffeurs qui discutent, mais là, vraiment, ça, c'est quelque chose qui a l'air d'être, vraiment, axé vraiment là-dessus et c'est ça qui est super intéressant. Complètement. OK. Et au contraire, est-ce que tu as eu une alors sans peut-être trop donner de détails, mais est-ce que tu as eu une galère ou en tout cas un projet où tu as eu des difficultés particulières? Alors, ouais, c'est un projet d'ailleurs qui m'a amené moi à me poser la question de me former justement sur le web. OK. Il y a quelques années, j'ai eu un rendez-vous avec un client qui souhaitait un site, c'était un site de vente en ligne, hein, un site e-commerce OK. sur bon, je vais pas rentrer dans le détail technique parce qu'effectivement, c'était assez compliqué, mais sur un site de vente en ligne et en fait, moi, à l'époque, donc je ne maîtrisais pas tout. C'est ce que je te disais, en fait, hein, je Ouais. faisais vraiment l'interface commerciale. Je me suis adressé à une agence, pour réaliser le projet. Donc on a travaillé, on a rencontré le client, on a fait un cahier des charges qui a pas été assez, poussé à l'époque Ouais. avec les personnes de l'agence et en fait, quand ils ont commencé à travailler sur le projet, ils se sont aperçus qu'ils avaient sous-estimé, en fait, leur temps de travail, sous-estimé toutes les fonctionnalités du site et donc en fait, Ouais. ils l'ont masqué au départ et en fait, je me suis retrouvé à des réunions techniques avec le client pour présenter le projet, sur lequel le client a dit: «Mais attendez, on est complètement, dans les choux, quoi. C'est absolument pas ça, il manque ça, il manque ça, il manque telle extension, il manque telle chose». Donc là, ça a été un peu panique à bord parce que c'était un gros projet, hein. C'était vraiment un projet qui était à plus Ouais. de 30 000 €, hein, donc c'était un OK. gros projet, web et en fait, on a été totalement désavoué par le client et là, on a fait bon, ça a failli, partir aux tribunaux quand même. Donc OK. c'était assez marrant parce qu'effectivement, c'était vital pour l'entreprise. Donc on s'en est sorti, mais Ouais. c'est là que je me suis dit à un moment, je peux pas vendre des choses que je maîtrise pas. Donc je me suis dit, Ouais, ouais. «Qu'est-ce que je fais?» Donc je prends plus de gros projets comme ça aujourd'hui, hein, parce qu'on n'est pas encore suffisamment staffé pour le faire.
mais j'ai voulu comprendre les rouages du web. Donc c'est pour ça que je me suis formé, c'est pour ça que j'ai voulu comprendre ce qu'était un cahier des charges. Et puis aujourd'hui, bien prendre les tenants, ce que tu disais tout à l'heure en fait, hein. C'est quand on va avoir un client aujourd'hui, c'est comprendre ce à quoi va servir le site. Pourquoi il a besoin de son site Ouais. et quels sont les aboutissements. Et donc on pose toutes ces questions au départ et ça permet effectivement de bien cadrer en fait le projet et de pas partir n'importe où. Ok. Maintenant, on fait un cahier des charges, Et du- on note tout ce que le client veut et on fait notre proposition et comme ça on reste dedans en fait. Et pas que le client te dise ah bah en fait tu peux me rajouter ça, tu peux me rajouter ça. Non, parce que là ça change tout en fait. Ouais, c'est ça, c'est clair. Bah, c'est souvent le piège hein, aussi quand on débute, parce que c'est sûr, c'est du, entre guillemets, du virtuel, c'est pas quelque chose, tu fabriques pas, tu vois, là, j'ai mon synthé, toi, tu fabriques pas un synthé, c'est vraiment quelque chose, là, tu peux pouvoir mettre des touches, ouais, une fois que le truc, il est C'est coulé, ça, tu vois, dans le plastique. exactement. Donc, euh, ouais, ok. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec ce client? Est-ce qu'il est allé voir ailleurs ou vous avez réussi à Alors rattraper? du coup, il a parfait son projet. Il avait déjà son site qui était existant, hein, son ancien site. C'est une refonte, Ok, hein, et finalement, ok, il a stoppé son projet parce qu'il s'est rendu compte que c'était quelque chose de très complexe et qu'il ne trouvait pas forcément ouais, d'agence suffisamment pointue pour tout refaire. Voilà. ok, Ça s'est arrêté là, ça marche. heureusement. Mhm. Voilà, mais c'est une bonne leçon, hein. Effectivement, faut. Ouais, mais j'imagine que ça devait être assez Ouais, sportif quand même, les ouais, réunions, quoi. c'est un peu compliqué. Ouais. Ouais, mais ouais, bah, en tout cas, voilà, pour ceux qui nous écoutent, faites gaffe, vraiment, quand vous préparez un projet, il faut vraiment bien le ficeler parce que ça peut nous retomber dessus très rapidement si on fait pas Exactement. gaffe. Ouais. Mais bon, après, il faudra peut-être que vous passiez par là et pour comprendre la leçon, hein. Des Des échecs, fois, ouais. partager une leçon comme on le fait à l'oral, c'est pas suffisant, mais faut l'éprouver dans sa chair pour comprendre le truc. Ok, super intéressant. Euh, et du coup, maintenant, comment tu bosses? Comment ça se passe? Mettons, tu trouves un nouveau client. Comment Donc, tu es à ton process, j'imagine que tu as un appel ou une rencontre pour Ouais. découvrir le projet. Ouais, en fait, Est-ce que tu on peux se parler un petit peu rencontre, de tout ça? on se rencontre toujours. Bah là, notamment, on a fait un projet sur un fournisseur et poseur de parquet qui est en Île-de-France. Une entreprise qui a des Ok. belles références, qui avait un site qui n'avait pas été bougé alors qu'il était en location, on prenait la location de site. Ils ont, Ok. ils ont payé pendant 10 ans, en fait, tous les mois un forfait. Quand ils se sont aperçus, Bon, bah, effectivement, bravo à la personne qui a vendu voilà, ça. c'est ça, quand ils se sont aperçus de la somme qu'ils avaient payée pendant 10 ans pour leur site, Ah, qui avait pas été j'imagine. mis à jour Ça doit depuis être, 10 ans, donc qui était complètement obsolète, en voilà, plus. qui avait pas suivi du tout l'air du temps. Donc on a travaillé sur ce qu'ils voulaient faire, bah, voilà, on a fait un cahier des charges sur leurs besoins par rapport au site existant, Ouais. par rapport aux nouvelles technologies qui existaient aujourd'hui, hein, et puis Ouais, quelles ouais. étaient leurs attentes. Et une fois qu'on a fait ça, donc on a cadré, on fait une réunion de cadrage en fait de site. Suite à ça, on a fait une proposition. La proposition a été acceptée. On a fait des maquettes créa, donc, pour présenter Ouais. le nouveau site. Et ensuite, voilà, on a travaillé. Une fois que toutes les maquettes étaient validées, on s'est lancé dans le développement du site. On fait Ok. à peu près toujours le même process, hein. Effectivement, on fait toujours au moins une ou deux Ouais. réunions avant de se lancer pour bien comprendre les besoins et puis pour bien cadrer le Mhm. projet. Ça marche. Et du coup, ce site-là, il est Il est sorti ou sorti, pas ouais, tout à encore? fait. Ouais, c'est le site de PP Ouais. Parquet, il est sorti, il existe, ils sont très contents. Alors, comme Ouais. encore un souci avec les clients, c'est qu'effectivement, ils veulent bien faire leur site, mais souvent, ils ont du mal à te donner les photos, à travailler sur les textes, etc. Donc là, il manque encore toute la Ouais. partie réalisation, parce qu'ils doivent faire des photos sur Ouais. leur chantier, parce qu'ils n'y pensent pas. Puis c'est des photos qui ont été faites il y a 10 ans, donc techniquement, enfin, qui sont pas très belles, qui sont Oui. pas bien faites. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de choses comme ça. Donc là, on va les accompagner sur la partie photo également. Pour que le Ok, site soit bien super. réussi, il faut que tout Super. soit, tout soit parfait. Ok. Et bah, ça fait plusieurs fois qu'on parle de contenu. Et tout à l'heure, tu parlais de concepteur-rédacteur. Et est-ce que tu as commencé un petit peu à toucher à l'IA pour générer des contenus pour les différents sites sur lesquels tu Alors, bosses? j'ai commencé le faire Ou en tout cas pour pour, avoir une ouais, j'ai base, non? commencé à le faire pour notre site, à nous, pour le site de Ouais. Coagency, pour le référencement justement. Et alors, je m'aperçois qu'effectivement, ça peut être un très bon outil, mais il faut quand même le retravailler. On ne peut pas laisser les textes bruts comme ça qui sortent de l'IA avec ChatGPT notamment. Donc, il faut Ouais. ensuite remettre un peu d'humain dedans parce que ça sent en fait quand tu le lis que c'est pas voilà, que c'est une machine qui le fait pas. Tout à fait, ouais. Voilà. Et je pense que Ça, c'est je l'ai très fait utile, aussi ouais. pour. Ouais. Je l'ai fait aussi pour WP Sitter, bah, le site sur lequel on propose des prestats de
principalement de maintenance, etc. Et enfin, je l'ai fait pour les différentes pages de différents services sur maintenance, migration, nettoyage de site et support. Et c'est vrai, après, il faut aussi donner le bon prompt pour vraiment avoir du détail. Moi, par exemple, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est enfin, il faut donner un maximum de contexte, si tu veux, à ChatGPT, et en lui disant tu es un copywriter spécialisé dans la méthode AIDA. Je sais pas si ça te parle, cette méthode-là. Et donc, et après, je lui ai demandé de me faire un plan avec les titres et sous-titres, pas forcément avec le contenu. Et après, donc, il m'a fait le plan, tac, tac, tac. Et après, je lui ai dit, bah, ok, maintenant, fais-moi le contenu pour la partie 1, la partie 2. Et après, je retravaillais. Là où je retravaillais moins, c'était plus pour les FAQ. Je disais, fais-moi une FAQ pour tel service. Avec, voilà, tu me mets 6 questions-réponses. Et après, généralement, il y avait un tout petit peu de modif, mais là, c'était plus propre. Mais ouais, c'est super intéressant de creuser là-dessus. Et peut-être, et pour les images, est-ce que tu as exploré un petit peu tout ça? Pas encore. Pas encore, ouais. J'ai vu effectivement C'est j'ai vu des photos, posts, etc., de personnes qui le font. Et pour l'instant, on n'a pas eu ouais. besoin. Ouais. Mais c'est Ok, vrai que ça peut être, c'est très puissant. Hein. Je pense qu'effectivement, quand tu maîtrises ça, effectivement, les ouais, ouais, ouais. requêtes, Et on est qu'au début. effectivement, là, tu vois, j'avais pas pensé au FAQ, mais tu viens de me donner une idée, Ouais. effectivement. Ouais. Tu vois, ouais. Donc, ok, génial. Bah, je te propose qu'on parle un petit peu peut-être parce que tu me disais ouais, ça fait 18 ans que tu entreprends. Comment toi, au niveau du côté perso, comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à bien séparer le pro et le perso? Comment tu gères un petit peu tout ça? Parce que tu me disais aussi que tu avais comment dire, des rencontres avec d'autres entrepreneurs. Enfin, c'est assez prenant, hein, de sortir, faire des after-work, des machins, Ouais. etc. Comment est-ce que tu gères tout ça? Bah écoute, je crois que quand tu montes une entreprise, en fait, ça fait partie de ta vie à 100%. Donc, D'accord. couper, c'est pas évident. Maintenant, effectivement, il faut quand même se donner certaines limites. Voilà, moi, j'essaye de pas trop bosser le week-end, mais malheureusement, bon, ça arrive de temps en temps. Et après, ton cerveau est quand même animé, animé tout le temps, 24 sur 24, Allez. sur ton projet, sur ta boîte. Donc, effectivement, c'est pas simple de faire de prendre du temps pour soi. Mais il faut le faire, en fait, c'est essentiel. Hein. Et tu te rends compte que quand justement, tu rencontres d'autres entrepreneurs, on a tous les mêmes problématiques, quasiment. Voilà. Est-ce que tu prends peut-être le temps de faire du sport, ou peut-être que tu as des activités, je sais pas, culturelles, ou est-ce que tu prends le temps un petit peu de faire ça, ou c'est à fond, Non, bah déjà, j'ai une vie de famille, donc go? déjà j'ai des enfants, donc c'est vrai que Ouais. ça prend. Enfin, tu le sais aussi. T'as des Ça te enfants, force donc ça te déjà, force à ouais. arrêter, t'as pas le choix, faut t'en occuper. Moi, même si j'ai des grands enfants maintenant, j'en ai encore une petite de 12 ans, donc ça prend Ok. du temps, donc ça permet effectivement de décompresser un peu. Faire du sport, oui, parce que Mhm. je pense que c'est intéressant pour la tête. Pour la tête, ouais, il faut se vider, donc j'essaie de faire un peu de sport un peu tous les jours, au moins tous les 2 jours, histoire de garder Ouais. un équilibre. Et puis après, bon, bah, oui, garder une vie amicale, etc., pour pas être tout le temps, tout le temps bon. Dans ton projet, ouais. Voilà, mais c'est vrai que quand tu Ah, démarres, c'est bien quand t'as 20 ans, ça, quand t'es à ouais, fond. c'est vrai que quand tu démarres, alors après, quand tu as une vitesse de croisière au bout de 18 ans, donc tu as vécu pas mal de choses, donc effectivement, tu prends du recul et puis tu Ouais. sais que tu peux prendre un peu de temps pour toi. Après, quand je me suis lancé sur le web, là, par contre, c'était beaucoup plus intense. Parce qu'il fallait déjà se former. Ouais. Tu as tout de suite envie de monter sur des projets, de faire des choses. Et puis, on s'aperçoit, et même là, aujourd'hui, je le vois, je fais beaucoup de webinaires, j'écoute beaucoup de podcasts, je suis des formations en ligne, Ok. etc., pour continuer à m'enrichir et puis à apporter plus de services à nos clients. Ok, génial. Et ben, ça, c'est intéressant, justement. Est-ce que tu as un petit peu près une idée du temps que tu passes à faire, à te former, à faire de la veille, etc., par rapport, je sais pas, sur ta semaine? Est-ce que tu vois un petit peu, t'as un ratio précis, ou Ouais, c'est 4-5 heures ça par dépend? semaine, hein, je pense. Ouais, 4-5 heures 4-5 heures par par semaine, semaine, ok. ouais. Ouais, parce qu'il y a déjà tout le Ok. reste à faire, effectivement. Donc, la Ouais, ouais, gestion, les c'est sûr. clients, les suites de production, le développement, ouais, les journées sont déjà bien intenses. Ouais. J'imagine, ouais. Ok. Non, mais c'est intéressant parce que ça permet ceux qui nous écoutent, de se positionner, de voir un petit peu où ils en sont par rapport à d'autres. Donc, ouais, c'est super intéressant. Je te propose de parler de WordPress maintenant. On va arriver vers la fin du podcast. Euh, Depuis que tu utilises WordPress, comment t'as vu son évolution, du coup? Enfin, et de même, à partir de quand t'as commencé à utiliser WordPress? Bah, Tu as commencé à te alors, former, avant, parce qu'on ou avait des ouais, sites qui c'est avaient été comment? montés par des freelances sur Divi.
même pas Ouais. une personne qui était dans l'entreprise. Donc, on avait déjà utilisé WordPress. C'était pas tout. Tout au début, on avait commencé à utiliser Wix. On s'est vite rendu compte que c'était pas du tout un produit qui était adapté pour nos clients, déjà en termes Ok. de budget, et puis en termes de référencement aussi. On s'est aperçu que c'était pas forcément aussi puissant en fait que WordPress. Donc, dès qu'on a pu, on a basculé sur WordPress et ensuite tout s'est fait naturellement. Effectivement, on a utilisé Divi au départ. Après la formation, Mhm. moi j'ai pris Elementor comme choix parce que c'est ce que je trouvais pour moi plus intuitif. Et après, j'ai vu surtout Ouais. les évolutions. Alors, l'évolution de WordPress, on voit toutes les grosses mises à jour qu'il y a plusieurs fois par an. Ouais. Donc, ça permet effectivement de voir que c'est une communauté qui est quand même assez dynamique. Voilà. Le WordCamp, j'ai réussi. Donc, j'ai pu faire le WordCamp Paris cette année. Alors, ça a été une super expérience parce que bah, je t'ai rencontré toi, j'ai rencontré Nicolas, j'ai rencontré donc des personnes que j'avais côtoyées uniquement en visio pour ma Ouais. formation et de mettre effectivement de discuter avec eux et puis de rencontrer des gens hyper sympas dans cette communauté, pardon. Et on voit qu'il y a il y a une entraide, il y a une bienveillance et une entraide. Donc, il y a des forums, on pose des questions quand on a des techniques, des choses qui nous bloquent techniquement. Ça permet Mhm. d'avancer dans son parcours. Ouais. Ouais. Ok. Et au niveau bah, de l'outil WordPress, est-ce que toi, enfin, ouais, tu m'as dit 2019, c'est ça que Ouais, tu as commencé? les premiers sites qu'on a vendus, nous, ça devait être autour de 2015. Il y a Ok. des sites qui ont été faits, donc soit en langage, en PHP, HTML, etc. Donc, qui ont été vraiment des sites sur mesure. Et ensuite, les autres sites ont été faits Ouais. sur WordPress. Donc, on connaissait déjà un petit peu Ok. le produit avant. Ok. Donc, tu as connu l'ancien Ouais, éditeur et tu as vu le passage à Gutenberg. C'est ça que je voulais voir justement. Est-ce que tu avais démarré direct avec Gutenberg ou pas? ouais. Mais ouais, t'as vu la transition. Et comment tu as accueilli cette transition-là? Est-ce que tu t'es dit, ah, c'est quoi ce beans ou est-ce que tu as trouvé ça Non, j'ai trouvé intéressant? ça intéressant parce que je me dis que justement, ça bouge en Ouais. fait. Les Mm. choses sont pas figées. Effectivement, quand tu vois tout ce qui se passe et toutes les évolutions, ça peut être que bénéfique en fait pour nous. Alors après, il faut se remettre dedans à chaque fois. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut essayer de comprendre. Toi, tu fais des Ouais. podcasts, enfin, en tout cas des vidéos, souvent quand c'est des grosses mises à jour. Donc, ça permet effectivement de, de, De de faire le faire le point. point et puis de voir les évolutions. Et puis ensuite, on voit aussi que les constructeurs de pages aussi ça évoluent énormément. Donc, notamment Elementor, il y a eu une grosse mise à jour là, il y a quelques mois, effectivement. Alors, ça peut aller très loin, hein, c'est très poussé comme mise à jour. Mais c'est très intéressant. Mhm. C'est pas quelque chose de figé. Donc, c'est bien. Ouais. Ok. Non, parce que c'est vrai que certains, quand Gutenberg est arrivé, c'était un peu la levée de bouclier, surtout que Passage au bloc, en fait. c'était, ouais, et c'était pas aussi poussé que maintenant. Tu vois, là, il y en a plein qui n'étaient pas très très chauds à l'époque, et maintenant, voilà, ils sont convaincus à présent. Mais c'est vrai que l'outil, il était assez rudimentaire à Ouais. l'époque, et c'était assez, comment dire, assez couillu, pour pas dire le mot, enfin, je trouve pas d'alternative, mais voilà, c'était assez couillu de lancer le truc un peu en mode startup, quoi. On lance notre truc et puis on améliore au fur et à mesure, tandis que de vouloir avoir quelque chose de parfait immédiatement. Et, euh, et voilà, je trouvais ça assez osé, mais ouais, ça reste, pour moi, c'est vrai que je n'ai pas dans d'autres podcasts, mais en tout cas, je pense que c'est quand même assez. Matt, il a quand même une bonne vision avec ça, et j'ai hâte de voir la Ouais. suite, en tout cas. Oui, parce que ça permet. Aujourd'hui, j'ai vu des sites qui sont créés vraiment uniquement avec Gutenberg et c'est vraiment pas mal, hein. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et il y a vraiment un potentiel de fou avec bah, l'éditeur de site. Mm. Et ouais, ça va encore continuer de s'améliorer tout au long bah, des années à venir, quoi. Donc on va voir après s'il y a un moment ça va se calmer. Parce que là, enfin, je crois que ça, on va passer à 2 mises à jour annuelles à partir de 2024 au lieu de 3. Mais après, on sait pas, peut-être qu'il y aura plus de choses sous le capot. Donc on va voir Mm. ce qui va se passer. Ok. Alors du coup, enfin, en quelque sorte, euh, on peut dire que bah, WordPress a un petit peu changé la face de ton activité au final. Bah, complètement, ouais. Tout à fait. Ouais. Ah ouais, ça a tout changé, hein. Avec Je me serais pas lancé, je parce me que suis du pas coup lancé maintenant là-dedans ça. d'ailleurs si j'aurais pas fait une formation de développeur, par exemple. Tu vois. Ouais. Je voulais prendre quelque chose qui était entre guillemets accessible, accessible Ouais. pour moi, et puis surtout qui me permettait qui était quand même, on pouvait upgrader en fait nos compétences avec le temps. Voilà. Ouais. La prise en main est assez Ok. facile en fait, enfin assez facile.
une fois que tu as tous les tenants et les aboutissants, il faut faire quand même une formation. Et c'est vrai que la formation que j'ai suivie à l'époque était vraiment complète. Et aujourd'hui, je me suis aperçu que les sites que j'avais sous-traités à des free qui n'avaient pas fait cette formation étaient des sites incomplets. Il n'y avait pas de module de sécurité, il n'y avait pas de module de maintenance. Euh, Ok. le SEO n'avait pas été très bien fait. Enfin voilà, il y avait pas mal de soucis. Donc, Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que dans WP Chef, ça va dans le fond des ouais, choses sur plusieurs aspects de la création de site. C'est pas juste on installe notre WordPress et c'est ça. puis on découvre l'interface. Non, il y a quand même plein de choses qui sont abordées de façon profonde sur vraiment le pourquoi, le comment, la théorie, etc. Et pourquoi il faut faire ci et pourquoi faut mettre ça en place, etc. Donc, bon, je vais pas vous refaire de la pub, mais en tout cas, allez jeter un œil si jamais vous êtes comme Franck, ou enfin, si vous êtes comme le Franck d'il y a quelques années et que vous avez envie de monter en compétence sur WordPress. Génial. Je pense qu'on va pouvoir attaquer les questions de fin. Donc, c'est des questions rapides où je te pose voilà, des questions pour connaître un petit peu tes affinités par rapport à différents outils que tu peux utiliser avec WordPress. Donc, si je te demande un constructeur, j'ai déjà la réponse, C'est j'imagine, ça. mais Elementor. voilà, plugin SEO. Yoast, beaucoup. Et là, je suis en train de Yoast. tester SOIK, que j'ai rencontré au WordCamp. Et effectivement, c'est pas mal. Donc, je le teste sur mon site, en fait, à moi, pour l'instant. Ok, ça Donc, marche. voilà, c'est les deux plugins À voir, ouais. Et donc, SEO Key de Daniel ouais. Rock de l'agence SEO Mix. Ça roule. Plugin de sécurité, du coup. Items Security. Ouais. Ok. De performance. WP Supercache. Ok. Plugin de formulaire. Bah, WP Forms, pas mal. Et puis après, il y en a un autre, mais j'ai oublié, Ouais. ouais. Mais pardon, WP Forms, j'utilise, ouais. On s'embrouille des fois avec les Ouais, ouais, il y en WP a quand aussi. même pas mal, hein, ouais. Ok. Est-ce que tu as peut-être un autre plugin à partager que tu utilises Alors régulièrement moi, dans ton agence? pour tout ce qui est sauvegarde, en fait, c'est Updraft Plus que j'utilise, qui est pas Ouais, mal, et qui est assez bien fait parce qu'effectivement, on peut tout sauvegarder à l'extérieur de son FTP. Ça, c'est bien sûr, bien. ouais. Qu'est-ce que j'utilise encore Ouais, c'est les principaux en fait que je prends. Je prends Compliance pas mal pour le RGPD, pour les Ouais, cookies. Je trouve qu'il est assez bien fait, il est assez compréhensible, pardon. Ouais, voilà, principalement, c'est ces extensions-là que j'utilise. ça roule. Est-ce que tu as un thème que tu apprécies Bah, je particulièrement? prends Astra souvent. Thème WordPress. Je trouve que Astra Astra, ouais, ouais. matche bien avec Elementor. Ok. Ouais, donc tu fais une base de Astra Elementor Ouais, sur les différents projets avec tout lesquels à tu fait. bosses. Ok, ça roule. Et après, on a aussi acheté des thèmes aussi, hein. Des fois, on achète des thèmes Ouais, sur des sites, sur des petits sites où ça suffit, on prend un thème. Après, on fait soit du sur-mesure, ouais, pour éviter. soit un premier thème. Ouais, ok. Donc quand tu parles de sur-mesure, tu veux dire vraiment de création du thème de A Ouais, à Z avec Elementor, tout c'est à ça? fait. Ouais, Ok. en fait. Avec peut-être Hello ou quand même Astra? On met Astra, souvent j'ai mis Astra, ouais. J'ai dit Hilo, mais Ouais, j'utilise plutôt Astra, ouais. Ouais, effectivement, ça dépend du projet du client, mais souvent par de la page blanche, ouais, avec Virginie, mon associé, et on conçoit tout le site comme ça. Bah, le site dont je te parlerai pour la socio-coiffure a été fait entièrement de A à Z, ouais, graphiquement. génial. Ouais, et donc ce qui est bien en plus avec Elementor, c'est que maintenant tu peux définir tes couleurs principales, tes différentes polices, et donc après tu Tu vas- as tes éléments qui sont voilà, prêts à l'emploi, quoi. Exactement. Puis tu enregistres tes modèles, ça Ouais, permet d'aller plus vite. On trouve des automatismes en fait après, au bout d'un moment. ok, ça marche. Super. Et, dernière question du coup, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer? Il y a plein de conseils à donner. Après, celui qui est peut-être le premier, c'est la persévérance. Parce Ouais, que c'est important quand on démarre un projet d'aller jusqu'au bout. Je pense que c'est important et surtout de s'entourer de gens. Parce qu'effectivement, on peut se retrouver très vite seul, que ce soit sur le projet devant entrepreneuriat son ordi. ou effectivement sur un projet de site où on peut bloquer ou sur une formation. Voilà, de savoir s'entourer. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de ressources disponibles pour ça. Et de ne pas lâcher ça. Ok, ça marche. Jamais lâcher. Ouais, c'est Il ne ça. faut pas lâcher, quoi. Quand on a envie d'y aller, il faut y aller, faut se donner les moyens en fait de le faire. Ouais, ouais. Ok, ça marche. Eh ben super, Franck. Tu vois, on arrive pile poil à 45 minutes d'enregistrement. C'est parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir participé au Avec plaisir. podcast. En tout cas, cette partie 1, parce qu'on va se retrouver tout de suite dans la partie 2 pour continuer de parler un petit peu là,
même si dans la partie 1, on a quand même parlé un petit peu de comment travailler Franck, mais on va aller un petit peu plus loin dans la seconde partie tout de suite après. Donc voilà, si vous avez apprécié écouter ce podcast, mettez-nous un commentaire si vous êtes sur YouTube, mettez-nous un avis si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute de podcast. Et voilà, si jamais vous avez besoin de vous former, voilà, WP Chef, les formations de WP Hermite aussi, pour creuser un petit peu plus loin sur Elementor, sur d'autres sujets. Et puis, si jamais vous avez besoin d'un coup de main technique, il y a WP Sitter, dont j'ai parlé aussi tout à l'heure sur les pages que j'ai retravaillées. Donc, vous trouvez les liens, bien entendu, juste en dessous, dans les notes de l'épisode. Et puis, si vous nous écoutez en audio, vous pouvez avoir toutes les notes en vous rendant sur presta.fr, avec 2 S, bien sûr, /5, parce que nous sommes à l'épisode 5. Voilà, merci encore de nous avoir écoutés. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Mettez-nous une note. Et je vous dis à très bientôt. Et encore merci, Franck. Avec plaisir. Merci. Bientôt.